Coucou les loulous. Et ben ça y est, je me lance. Première vidéo entre guillemets un petit peu spéciale. Ça pour la simple et bonne raison que j'ai été envoyer mon cher et tendre Kohan à la médiathèque et qu'il m'a ramené une pile juste gigantesque. Elle fait, voilà. Et ici je mets les mains dans la caméra, voilà. Elle fait à peu près ça, de haut. Hein. Donc voilà, donc on va commencer. Je vais commencer par les graphiques. D'abord, j'ai décidé de me faire une vieille série de mangas, donc Fruits Basket. J'avais commencé il y a plus de 10 ans cette série. J'avais lu que le tome 1 au final. Et à la médiathèque, ils y sont tous. Donc du coup, je vais en profiter. Et je vais les manger durant l'été. Ensuite, le deuxième graphique que j'ai pris et qui fait une grosse vague en ce moment sur Insta, c'est Heartstopper. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler de cette romance du coup MM. J'avais pas du tout aimé le tome 1, c'était vraiment pas... c'était pas fifou. Alors est-ce que c'était pas fifou parce que je l'avais lu au moment, enfin juste après mon accouchement, ou est-ce que tout simplement il se passait pas forcément grand chose, du coup j'étais pas dans le mood. En tout cas, j'ai lu la semaine dernière le tome 2, ça a été une révélation et du coup j'enchaîne avec le tome 3 pendant les vacances. Maintenant, on va passer à un petit livre que j'ai pris pour le CRPE qui m'a été conseillé. Il s'agit de Raymond Queneau, donc Exercice de style. Je vais vous lire le quatrième de couverture. Le narrateur rencontre dans un autobus un jeune homme au long cou, coiffé d'un chapeau orné d'une tresse au lieu de ruban. Le jeune homme échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une place devenue libre. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec un ami, qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son par-dessus. Cette brève histoire est racontée 99 fois, de 99 manières différentes. Donc du coup, pour le concours du CRPE, il est pas mal du tout, parce qu'il fait bien travailler les exercices de style, et je vais m'amuser à travailler avec du coup. On va attaquer maintenant avec les petites romances, avec deux autrices pour l'instant, trois autrices en fait. Vous allez comprendre pourquoi, que je n'ai pas encore lu. Il s'agit de Colleen Hoover, donc avec November 9. Je n'ai pas encore lu Colleen Hoover, donc du coup on m'a conseillé November 9 par rapport à ce qu'il y avait à la médiathèque. Donc en gros, chaque année, les deux protagonistes, je vous le fais en résumé rapide, se rencontrent et discutent ensemble. Donc tous les 9 novembre. Et donc je suis curieuse de découvrir sa plume. Pour le coup, trois autrices que j'avais hâte de découvrir, puisque le deuxième livre que j'ai là actuellement dans la main, c'est un duo d'autrices. Il s'agit de Emma Green, donc avec Just 17, enfin 17 je pense, quelque chose comme ça. Et comme pour Colleen Hoover, je ne connais pas du tout Just 17, donc j'ai pas envie de lire le résumé parce que je trouve que parfois les résumés de romances sont assez spoilants, malheureusement. Mais du coup je fais confiance aux copines qui me l'ont conseillé. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup, parce qu'avec les enfants qui me dérangent. Et donc voilà, je ne dis pas le résumé pour la simple et bonne raison que je n'ai pas envie de me spoiler et qui va être lu assez rapidement puisque il me reste un mois et demi pour les lire. Et le dernier où je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est C.S. Quill. Donc avec 49 jours, je compterai pour toi. Donc en gros, si j'ai bien compris, mais alors vous allez peut-être que je raconte n'importe quoi au niveau du résumé, mais dans tous les cas, j'ai pas envie de me spoiler, donc on va lire ça très vite et je vous ferai un retour assez rapidement. Un autre livre qui a tourné énormément et qui est recommandé par Sonia de la médiathèque. Il s'agit de Le bleu ne va pas à tous les garçons, donc pour le coup c'est un contemporain qui fait pas mal réfléchir sur le fait d'être noir américain et en plus, alors je ne sais pas s'il est gay ou s'il est non-binaire, mais en tout cas il fait partie... Bon, je reprends, désolé, j'ai mon fils qui a tapé dans la caméra et qui a commencé à faire de l'autre côté, donc j'étais même plus dans le champ, c'est magique, c'est les enfants. Donc je disais... j'ai pris Le bleu ne va pas à tous les garçons, donc de George M. Johnson, conseillé par Sonia.
de la médiathèque où en fait l'auteur est noir américain et surtout une personne LGBTQIAP+, désolée, mais alors moi et les initiales, j'y arrive jamais, hein, soyons honnêtes. Donc j'ai mon anti-sèche avec le quatrième de couverture derrière. Et donc il raconte son enfance et j'ai hâte de le découvrir puisqu'il s'agit d'un essai autobiographique, donc ça pourrait être très très sympa. Donc maintenant on va attaquer le nerf de la guerre de cette emprunt bibliothèque où j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres donc qui rentrent dans la catégorie SFFF. Donc avec un grand classique pour commencer que je n'ai toujours pas lu et on va peut-être me huer pour ça mais c'est pas grave, je rattrape mon retard. Il s'agit de Bilbo le Hobbit. Donc je pense que tout le monde connaît Tolkien avec le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit aussi très certainement puisque des films en ont été tirés. Voilà, j'ai réussi à le dire, c'est bon. Donc du coup, voilà, je rattrape mon retard et j'ai hâte de découvrir La Plume de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, voilà. Mais donc la caméra bouge toujours, j'ai un fils qui vient encore de taper dedans, hein, la magie des enfants. Et donc j'ai hâte de découvrir La Plume de Tolkien puisque j'avais essayé de lire Le Seigneur des Anneaux et que en toute honnêteté les 200 premières pages du Seigneur des Anneaux sont un petit peu trop longues pour moi. Au niveau de la science-fiction, on a aussi Aurora Squad, donc je crois que c'est sur, je ne sais plus si c'est sur la chaîne de Madame Errance ou sur celle de Kimi Collection que je l'ai vu, j'ai un trou de mémoire. Et il m'avait bien plu, surtout qu'elle en avait fait une belle promotion. Donc du coup, j'ai décidé de le lire. Et donc, Aurora Squad est par J. Christophe. Donc pour ceux qui ne savent pas, J. Christophe est celui qui a écrit Nevernight, où j'ai encore 3 à lire. Les 2 premiers ont été un coup de cœur. Et par A. Kaufman. Donc du coup, j'ai hâte de pouvoir découvrir ces 2 plumes et retrouver la plume de Christophe dans un autre univers, tout simplement. Et maintenant, le nerf de la guerre. Alors, voilà. Avec tout ça, c'est de la fantaisie, tout le reste. Hein, et à chaque fois, avec quand même de belles pavasses, l'air de rien. Donc, depuis le début de l'année, j'ai commencé, à lire The Mortal Instrument. Donc pour ceux qui connaissent, il y a la série Netflix Shadowhunter qui a été faite se basant sur la première trilogie, non, la première saga de 6 tomes, pardon, donc qui est j'ai plus le terme, qui est donc la saga de base, voilà, et qui est entrecoupée aujourd'hui par The Mortal Instrument, les origines, au niveau des livres. Et donc du coup, on a essayé avec les copines de reprendre vraiment un sens logique, pas le sens d'écriture, mais vraiment le sens logique de l'histoire pour éviter de se spoiler et en même temps en ayant les rappels réguliers entre les 2 sagas. Donc du coup pendant les vacances, même dans les jours à venir, je vais attaquer The Mortal Instrument de tome 4, donc la Cité des Anges Déchus, et après suivra le tome 2 des Origines, tout simplement. Alors, je vous parlais de romance tout à l'heure, mais c'est aussi du fantastique, c'est surtout de ce que j'ai compris majoritairement de la romance avec un petit peu de fantastique dans un univers de pirates. Il s'agit de la carte des confins de Marie Replin. Donc Replin, à chaque fois Marie, je vais écorcher ton nom de famille. Je suis désolée, mais je ne veux pas que ce soit Replin. À chaque fois je dis Replin. Est-ce que parce que ton pseudo Insta commence par Muffin et que du coup c'est Me? Peut-être. Faut pas chercher. Avec moi, faut pas chercher. Et donc, écrit par Marie Replin. Donc Marie, je la suis depuis un moment sur Insta et j'avais hâte de découvrir son livre. Du coup, quand je l'ai vu à la médiathèque en disponible, je me suis littéralement ruée dessus et maintenant il ne me reste plus qu'à lire ce beau bébé. Ils n'ont pas encore le tome 2 à la médiathèque, mais je pense qu'après la vidéo, je vais aller leur faire une suggestion pour dire ce serait bien de prendre le tome 2 que je puisse finir cette petite duologie. Donc voilà. J'ai commencé, pareil en début d'année, l'univers de Grisha.
j'ai fini la trilogie Grisha et du coup maintenant je vais m'attaquer à la duologie Six of Crows. Donc on a l'avantage d'avoir quasiment toute la saga de Grishaverse à la médiathèque, modulo 2 livres qu'il va falloir que je m'achète. Mais c'est pas grave, l'air de rien, quand une saga fait quoi 3, 5, 7, 9 livres et qu'il n'y en a que 2 à se prendre, ben moi je dis oui, je dis oui, je dis oui. Donc voilà, Six of Crows par Leigh Bardugo, qui va bientôt être lu et du coup je vais bientôt aussi pouvoir voir roulement de tambour. Donc je vais pouvoir voir, comme je disais, en pétant un câble, la série Netflix Six of Crows. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Grisha, c'est pas Six of Crows. J'ai plus le nom. C'est pas grave. Avant-dernier livre de cette première partie de vidéo, puisque Cohen va passer à la médiathèque me chercher encore 3 autres livres demain. Donc, hop, avant-dernière de cette séquence-là, en tout cas, hop, La passeuse de mots, donc, que je vois tourner sur Insta, qui est sortie il y a un petit moment maintenant. Pour la petite histoire, j'ai arrêté de lire pendant plus de 8 ans. Donc, du coup, je suis complètement à la ramasse sur tout ce qui est sortie littéraire de ces 10 dernières années. Et donc, du coup, je rattrape mon retard au fur et à mesure. Et donc là, je vais rattraper avec La passeuse de mots. J'ai pas regardé si j'avais tous les livres. J'espère, parce que sinon, je vais être très embêtée de commencer une saga et de pas pouvoir continuer. Mais c'est pas grave, ça fera des suggestions à la médiathèque. Ils vont encore me dire que je suggère trop. Et dernier livre, hop, il s'agit, j'allais dire Les Enfants de Baudelaire. Non, mais c'est parce que alors c'est magique, parce qu'avec la fenêtre, enfin les volets ouverts, si je fais pas attention, parce que comme ils ont couvert les livres, en fait vous voyez pas. Donc non, pas du tout Les Enfants de Baudelaire, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors c'est un monde assez étrange, un roman fantastique, je dois vous avouer que je l'ai pris parce que je l'ai vu. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, je l'ai vu tourner sur Insta et du coup je l'ai pris. L'avantage c'est que comme ce sont des livres de la médiathèque, si ça me plaît pas, je peux abandonner. J'aurais pas la sensation de oh zut, j'ai dépensé des sous. Donc non, j'ai pas dépensé de sous, j'ai juste fait un emprunt à la médiathèque. Donc voilà ce qu'il en est pour l'instant. Du coup, je vous reprends 2 jours plus tard, pour la simple bonne raison, c'est que normalement, Cohen devait passer à la médiathèque hier, sauf que la médiathèque est fermée pour 2 semaines. Du coup, pas de nouveaux livres, j'en avais 4 à récupérer à la médiathèque que je pensais du coup glisser dans cette vidéo, faudra attendre du coup celle du mois d'août. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner aussi. C'est la première vidéo, il y en aura d'autres à venir et j'en ai d'autres à tourner déjà prévues dans les starting blocks. Et enfin, pour finir, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite sélection que j'ai fait auprès de la médiathèque. Et si vous êtes timide et que vous n'osez pas mettre votre avis sur les livres, ou tout simplement vous les avez pas lus, quoique si vous ne les avez pas lus, vous pouvez toujours me dire « Oui, je veux les lire !» Enfin, me dire qu'ils vous plaisent aussi, tout simplement. Et donc, et donc si vous êtes timide, n'hésitez pas à mettre un petit emoji livre, tout simplement, pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.